Banyada Mama Denise Onyate Tshisekedi. Il a donné à ses disciples, il dit, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de la vie. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette... Braver une chaleur suffocante pendant des heures pour voir passer la pape mobile. Dès son arrivée, le Saint-Père fait une déclaration fracassante. Africa va sfruttata, e questo è terribile. C'est dans l'inconscient de plusieurs cultures et peuples de penser que l'Afrique doit être exploitée. C'est terrible, dit le pape. Il demande aux pays riches de cesser de voir l'Afrique comme une mine à exploiter, une terre à dévaliser. Colonialismo economico, altrettanto schiavizzante. Il veleno dell'avidità ha reso i suoi diamanti insanguinati. De l'esclavagisme, imaginez. Comment vous avez réagi en entendant ces mots-là? Moi, je dis, ben, enfin, quelqu'un qui comprend la situation du Congo. Le prêtre d'origine congolaise vit au Canada depuis 30 ans. 30 ans qu'il essaie d'expliquer à ses amis et collègues canadiens les horreurs qui se déroulent dans l'est de son pays. Une région extrêmement riche en minerais où des militaires et des dizaines de milices, certaines appuyées par l'armée rwandaise, se battent pour le contrôle des mines. Mais imaginez les enfants qui travaillent dans des mines, l'économie qui est asphyxiée. Il a même utilisé le mot, il dit arrêtez d'étouffer l'Afrique, arrêtez d'étouffer le Congo. Mais l'exploitation des richesses qui ne tiennent pas compte de l'humain, de la dignité humaine, ça c'est l'esclavagisation, je m'excuse d'utiliser ce mot, de l'être humain. On ne regarde plus l'être humain. Et on tue et il n'y a rien qui se dit. Alors le pape est arrivé, je vous dis, l'espoir justement, c'est qu'il puisse dire une parole, qu'il dénonce cela, il l'a dénoncé. Près d'1 million de Congolais ont assisté à la première messe du pape François. Tous partagent cet espoir qu'il va enfin réussir à attirer l'attention du monde sur les conflits qui ravagent la RDC depuis 25 ans. La paix soit avec vous. Ces violences ont fait des millions de morts dans l'indifférence, sans compter les dizaines de milliers de femmes et d'enfants violés, comme cette jeune femme de 17 ans. Chacun des rebelles s'est choisi la fille qu'il voulait. Moi, c'est le commandant qui m'a désiré. Il m'a violée comme un animal. C'était une souffrance atroce. Le pape a dû annuler sa visite à Goma, la ville au cœur de la région ravagée par les combats. Mais il a insisté pour rencontrer des victimes de ces conflits. Des témoignages bouleversants. Mon grand frère a été tué dans les circonstances que nous ignorons jusqu'aujourd'hui. Mon père, lui, a été tué à ma présence. J'ai suivi comment ils l'ont découpé en morceaux, puis sa tête tranchée a été dans une marmite. Je pardonne au bourreau qui m'a kidnappé pendant 9 mois. Je dépose
Devant la croix du Christ vainqueur, le couteau identique à celui qui a tué tous les membres de ma famille. Grazie. Grazie. Merci, dit le pape, pour votre courage et vos témoignages. Face à la violence inhumaine que vous avez vue de vos yeux et éprouvée dans votre chair, on reste sous le choc. Il va conscientiser les gens. J'espère et finalement je crois même que les gens vont être touchés et qu'ils vont tranquillement commencer à cheminer. Cheminer vers une paix qui permettrait aux victimes de cette exploitation humaine de soigner leur traumatisme, comme ce jeune homme qui a vu son père se faire décapiter et qui a perdu sa mère. Un franc succès à plus d'un titre, notamment sur le plan organisationnel. Arrivé à l'aéroport international d'Ondjili où il a été salué par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, le souverain pontife s'est rendu au Palais de la Nation après avoir béni et communié avec les Quinoises et Quinois, mobilisés spontanément et massés le long de principales artères sur tout le parcours du cortège papal. Devant le Palais de la Nation, le président de la République a reçu chaleureusement son hôte de marque qui a été ensuite salué par quelques officiels congolais, en l'occurrence les présidents de 2 chambres du Parlement, Christophe Mbosso et Modeste Bahati Lukwebo, et des officiels venus du Vatican. Aussitôt après, le chef de l'État a eu une rencontre en privé avec le Saint-Père au salon diplomatique du Palais de la Nation. Les 2 hautes personnalités se sont ensuite adressées à la communauté congolaise à partir de la tribune d'honneur érigée dans le jardin du palais. Le chef de l'État a une fois de plus dénoncé le silence coupable de la communauté internationale face aux atrocités commises par les terroristes du M23 avec l'appui cruel du Rwanda voisin dans la partie est du territoire de la RDC. Le garant de la nation a assuré que le pays continuera à assumer ses responsabilités pour la défense du peuple congolais et de son intégrité territoriale. Le pape François a également condamné les violences dont sont victimes les populations congolaises dans l'est du pays. Retirez vos mains de la RDC, de l'Afrique, elles ne sont pas des mines à exploiter, ni une terre à dévaliser, a dit en substance le Saint-Père, pour qui la RDC demeure le diamant de la création et le peuple congolais reste plus précieux avec une valeur inestimable. Deuxième rendez-vous avec la communauté congolaise, c'était la messe sainte papale célébrée le mercredi 1er février sur le site de l'aéroport de Ndolo, investi par 1 million de participants. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, étaient présents à Ndolo au premier rang des chrétiens dévoués. L'homélie du pape a été concentrée sur le message de l'évangile prônant la paix et le pardon entre les hommes, les frères, les nations et les peuples. Prêchant la réconciliation, le Saint-Père a invité les Congolais à être tous des hommes de paix. Tout est bien qui finit bien, dit-on. Le pape François a quitté le sol de Kinshasa, la capitale, au terme d'un séjour de 4 jours, au cours duquel il a répondu à tous les rendez-vous de l'agenda papal. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, était le matin à l'aéroport international d'Ondjili. Le vendredi 3 février, le chef de l'État et le pape ont eu un aparté de quelques minutes au salon d'honneur présidentiel avant de se diriger au pied de l'Airbus de l'ITA Airways immobilisé sur la piste. Le souverain pontife a pris place à bord de l'avion à destination de Djouba, au Soudan du Sud. À la Cité de l'Union africaine, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens avec une délégation belge conduite par la ministre belge des Affaires étrangères, Adia Labib. La situation sécuritaire dans l'est du pays était en toile de fond de leurs échanges. C'est une situation de tension extrême qui inquiète la Belgique, a dit la ministre, qui a déploré l'escalade entre la RDC et le Rwanda. Bruxelles souhaiterait que les 2 parties se parlent dans le cadre des processus